Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. Alors on va faire une nouvelle vidéo présentation ouverture de la boîte. Toujours grâce à Cyril de Modis34. Dès qu'il reçoit une nouveauté, il me dit récupère. Si tu as envie de faire une présentation, fais-toi plaisir. Moi, donc je suis au mot. Il vient de rentrer, donc c'est Mercedes CLK GTR 1997. Alors c'était une voiture qui avait à l'époque, en 97, qui avait gagné le titre constructeur et pilote. Et c'était motorisé par un V12 avec un moteur 6 litres. Donc c'est pas une voiture de comique comme on dit. Et ce bolide, on le connaissait déjà chez Tamiya, chez un châssis plus haut de gamme. Je me rappelle plus lequel, le T03. J'avoue que je me rappelle plus trop. Mais par contre, sur des châssis abordables comme le TT01. Ça, c'est des voitures qui valent 120 euros, donc avec le moteur, le contrôleur. Il faudra rajouter bien sûr la radio, batterie, chargeur et le cerveau. Voilà, donc c'est des voitures quand même en kit. La partie kit est quand même assez raisonnable. Et donc, il propose maintenant cette carrosserie sur ce châssis un peu plus économique. Alors, on va regarder ça. Alors déjà, c'est un châssis TT01. Alors, bon, à chaque fois, je me pose la question, il existe donc chez Tamiya. Je vous invite à suivre. On a fait de nombreuses vidéos. On a fait vidéos comparatives TT01, TT02 assez détaillées. On a même fait un match entre le TT01, TT02 et les châssis Phaser de chez Kyosho. On a fait des montages de TT01 comme le camion. Le camion, en fin de compte, c'est un TT01. Ça, je vous montrerai en dessous. Après, c'est exactement le même. Sauf qu'il y a des roues de camion, une carrosserie de camion, mais la mécanique, c'est la même. Ça, vous avez le montage détaillé. Si vous voulez le lancer dans... Vous débutez, vous voulez lancer dans le montage d'un TT01, vous pourrez trouver toutes les photos, tous les conseils, les options, toutes les petites astuces à faire sur le forum de RC Mag. Et on a aussi fait des vidéos là-dessus. Voilà, donc TT01, c'est les châssis donc un peu plus anciens en conception, même carrément assez anciens. Et TT02, c'est à peu près le même châssis, mais d'une conception un peu plus moderne. Alors moi, je m'attendais que toutes les nouveautés, tout ce qu'ils avaient sorti, ça serait maintenant uniquement sur TT02. Et en fin de compte, ils continuent à sortir des carrosseries sur châssis TT01. Alors, pour les gens qui débutent, quand on découvre la boîte, on a la belle carrosserie qui est bien décorée sur la face avant, mais sur le côté, on trouve d'autres indications comme la voiture toute montée. Alors donc c'est une image générique, parce que le TT01, je vous ai dit, ça existe en version rallye, en version circuit, en version aussi camion, donc à chaque fois, mais c'est toujours cette photo qu'on trouve. Ce qui change à chaque fois, c'est les pare-chocs, les roues, les supports carrosserie, mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose. Donc vous voyez la conception, c'est des voitures donc à cardan, donc il y a deux différentiels à pignon métal et coupe conique plastique et un long cardan de transmission. La couronne est ici, avec le moteur, et de l'autre côté, on trouve de ce côté, on trouve toute l'électronique, le cerveau, le récepteur, le contrôleur, et de l'autre côté, on trouve uniquement la batterie qui est fixée. Là, on peut la démonter assez rapidement par une barrette, et on trouve bien sûr double triangulation. Les amortisseurs, par contre, sont à friction sur ce modèle qui est économique, mais bien sûr, c'est des voitures qu'on peut faire évoluer, et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est expliqué sur le forum de RC Mag. On vous met toutes les évolutions, et même sur certaines vidéos sur ces voitures, j'ai déjà présenté toute la gamme, mais je vous referai quelque chose là-dessus avec un maximum d'options. Le problème, c'est de les récupérer parce que la disponibilité n'est pas toujours excellente. De l'autre côté de la boîte, on trouve d'autres indications. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un changement ou si c'est à force d'être habitué de monter ces derniers temps plutôt des TT02. Ce que je reprochais, c'est qu'à chaque fois, sur le côté, ils montrent des options. Et notamment sur les TT02, ces options qui sont pas spécialement utiles, quoi. C'est pas les premières qu'on va monter. Là, par contre, ils montrent des options utiles. Voilà, comme par exemple le kit roulement. Alors ça, Cyril, quand il vend ses voitures, à chaque fois, il les propose en version de boîte, ça veut dire avec sur bag. Et il propose pour pas beaucoup plus cher, beaucoup moins cher qu'un kit roulement à part, une version sur roulement.
moi je vous conseille fortement de prendre directement avec les versions roulement. C'est des kits roulement à lui. Au moins, vous n'aurez pas redémonté, vous aurez beaucoup moins de jeux, beaucoup plus de roue libre, de performance. Donc le kit roulement, moi, ça me paraît quand même indispensable, surtout si on veut rouler souvent. Ça, c'est juste pour montrer qu'on peut mettre d'autres moteurs, mais généralement, c'est pas des moteurs de ce type qu'on met, c'est des moteurs plus économiques. Ou alors, on peut carrément passer en brushless. Et là, c'est la transmission centrale ALU. C'est une option qui est sympa, qui est jolie, qui est pas trop chère et qui peut être utile si on monte des moteurs un peu plus balèzes. Mais l'autre option qui me paraît utile quand on va chercher un peu de la performance, c'est les amortisseurs hydrauliques, parce que d'origine, c'est des amortisseurs à friction. Après, ici, il parle de tout l'équipement qu'il faut prévoir en plus. Alors, on va voir qu'il y a une petite erreur. Il faut donc bien sûr une radio, il faut donc un cerveau de direction, il faut la batterie, le chargeur, bien sûr le récepteur, c'est avec la radio. Et là, il montre le contrôleur. Alors, on va voir que le contrôleur, finalement, quand on tourne comme ça, hop, bien sûr, je suis pas de bon côté. Hop, on va le tourner. Ah, j'avais une chance sur 4. Voilà, c'était pas bon. On peut voir que ça, c'est pour les modèles, je crois, export. Dedans, il y a bien sûr le moteur, le Mabuchi 540, mais il y a surtout le contrôleur. Donc, c'est le contrôleur que vous allez découvrir sur le camion, hein, que je vais vous montrer après, comme c'est le même châssis. C'est un contrôleur donc qui est d'ailleurs imposé dans les cups Tamiya, souvent. Voilà, donc celui-là, on le connaît bien. Allez, on va ouvrir la boîte. Alors, j'ai ouvert la boîte, mais avant de détailler ce qu'il y a dans la boîte, je voulais faire un petit retour. Hein. J'essaye de le faire à chaque fois parce qu'il y a des trucs qui me gavent des fois un peu. Souvent, pour tirer les prix vers le bas, vous trouverez des ensembles. Ça veut dire la voiture avec une batterie, un chargeur, un cerveau, tout ça. Des ensembles complets à des prix, c'est sûr, compétitifs. Mais par contre, souvent, alors c'est souvent dans les magasins style grande surface de la RC. Ça veut dire c'est souvent tenu par des financiers, mais pas par des modèleux. Et bah, ils mettent du radio très bas de gamme, une batterie très bas de gamme, un chargeur type USB ou secteur, mais hyper basique. Et automatiquement, on se retrouve avec un cerveau à pignon plastique. On se retrouve souvent avec du matériel au rabais. Et ça peut générer quelques déceptions. Moi, je vous conseille plutôt d'acheter, quand vous débutez, la voiture, comme elle est là, avec les roulements, avec l'option kit roulement, et après de l'équiper comme vous voulez. Et je vous conseille après de choisir une radio correcte, même si ça va peut-être vous coûter 30 euros de plus au final, voire 40 euros de plus, mais de prendre une radio correcte, de prendre un cerveau à pignon métal, style un S13, enfin des cerveaux qui sont fiables, de prendre une batterie correcte pour l'autonomie, et surtout de prendre c'est ça qui est important, un chargeur polyvalent. Investissez plutôt dans un bon chargeur qui pourra vous servir, par exemple, si vous débutez, qu'après vous voulez passer à du 8e, vous voulez passer à du lipo, il faut des chargeurs qui sont un peu polyvalents. Comptez une cinquantaine d'euros, par exemple, à peu près. Hein. Un bon chargeur, ça coûte une cinquantaine d'euros. Après, des fois, il faut les cordons, les trucs comme ça, mais c'est 50 euros un chargeur secteur qui charge du lipo, du NIMH, qui est performant et qui peut servir aussi bien en loisir simple, en loisir poussé, voire même un jour peut-être en compétition. Moi, je vous conseille d'investir là-dedans plutôt que des chargeurs à 10-15 euros et qui en fin de compte sont des merdes et qui vous donneront pas l'autonomie voulue, qui risquent même d'abîmer vos accus. Donc faites surtout attention de ne pas vous faire avoir. Allez, on déballe. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des pièces en plastique teinté blanc déjà. Là, c'est les deux l'aileron, hein, plus le béquet. On retrouve même le petit logo Mercedes. Les rétroviseurs, il y a deux petits logos Mercedes d'ailleurs. Voilà, ça c'est les pièces de décoration carrosserie. Après, qu'est-ce qu'on va déballer? Le fameux contrôleur hein, qu'on retrouve sur tous les kits Tamiya, quasiment tous. Hein. Donc celui-là, il est archi connu. Comme je dis à chaque fois, le petit défaut que je trouve, c'est qu'ils sont toujours avec les prises Tamiya. Alors là, c'est vraiment pour utiliser du NIMH. Et bon, maintenant, on a tendance quand même à passer en lipo. C'est qu'on a quand même beaucoup plus d'autonomie. Donc, si jamais vous voulez du lipo, par exemple, ça, c'est une bonne chose. Vous dites, bah, moi, d'entrée, je veux de l'autonomie. Quoi. Je m'en fous d'avoir une batterie NIMH style une 1800 au rabais et me retrouver avec une autonomie ridicule et en sachant que bientôt, on va dire, bah, en fin de compte, j'aurais mieux fait de passer au lipo d'entrée. Donc, on a perdu de l'argent finalement et on achète quand même cette batterie lipo. Et là, on va s'apercevoir que c'est des prises DIN, donc c'est pas les mêmes prises que là. Donc, il faudra la changer. Donc, moi, je vous conseille hein,
de changer, de passer directement au lipo et de changer la prise, hein, c'est assez simple à faire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir de la boîte et je reprendrai la vidéo après, ce sera quand même plus simple. Ah, j'ai fait un gros tas de pièces là. Alors, on trouve déjà le pare-choc mousse, hein, qui est utilisé sur d'autres marques, qui existe en plusieurs tailles. Voilà, c'est de la mousse qui est bien dense, donc elle va bien protéger la carrosserie sur les chocs avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, on a les jantes. Tiens, mais on dirait les mêmes jantes, mais pas de la même couleur, pas chromées, je crois, qu'on a sur la Sirocco, que j'ai aussi présenté juste avant. Ah ouais, c'est étonnant. On va voir, bon, ils ont peut-être réutilisé le moule. Au niveau des pneus, d'ailleurs, c'est les mêmes que la Sirocco. De toute façon, ça, c'est une voiture à utiliser. Autant la Sirocco, on peut l'utiliser après, éventuellement en rallye, tout ça. Là, c'est sûr que la Mercedes, ça va être juste pour rouler sur quand même des surfaces bien propres. Voilà, donc ça, c'est les pneus circuit lisses. Là, on trouve, alors je rappelle, un Tamiya. Pour ceux qui ont fait de la maquette, par exemple, c'est un peu le même principe. Tamiya, c'est un grand spécialiste de la maquette. Donc, c'est pour ça que les pièces sont livrées en grappe et en sachet. Hein, là, par exemple, c'est une référence, là. Et dedans, vous avez toutes les noix, les cardans. Donc, c'est un mix plastique-métal. Par exemple, le cardan central, lui, il est tout plastique. Mais les cardans, on le voit ici, c'est plastique avec les goupilles en métal. Les arbres de roue, les noix de sortie de diff, c'est l'arbre est en métal et la noix est en plastique. Alors, en fin de compte, que ce soit en plastique, c'est pas vraiment gênant, surtout avec le moteur d'origine. Parce que le plastique, en fin de compte, il absorbe bien les chocs, hein, les à-coups de transmission. Donc ça, c'est pas gênant. Ou on passe avec cardan métal, comme on le voit ici. Hein, ça, c'est ma TT02. Là, vous avez cardan métal, l'option cardan métal et les noix en alu. Donc là, ça permet, déjà, c'est joli. C'est pas une option qui vaut une fortune. Et surtout, ça permet d'encaisser des moteurs un peu plus puissants par la suite. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une autre grappe, elles sont toutes numérotées. Ça, par exemple, c'est la grappe D. La grappe D, on a la platine supérieure, fixation de la carrosserie, support moteur. Alors ça, c'est une option aussi qui est pas trop chère et qui est intéressante. Il y a l'option support moteur en alu. Voilà, ça pareil, hein, vous pouvez le retrouver sur le site de Modelis34. Vous regardez, Tamiya, il a les options, les pièces détachées, elles sont classées par type TT01, TT02, et vous trouvez voilà, les grappes, les options, enfin il y a pas mal de choses. Et ça, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vraiment c'est des voitures qu'on connaît par cœur, j'en ai monté plusieurs. Vous allez sur le forum de rcmac.com, et là vous pouvez vous inscrire, vous pouvez poser vos questions, il y a une rubrique spécifique. Et c'est plus facile de vous répondre sur le forum, parce que là on peut mettre des photos, on peut mettre des explications, que sur, par exemple, les discussions YouTube, où on est plutôt limité. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des grappes. Là, les grappes, on retrouve les triangles avant, arrière, les faux amortisseurs, les pare-chocs. On retrouve les supports carrosserie. Voilà, ça, c'est une grappe qui est souvent... qu'on peut avoir d'avance. Hein. Ça permet d'avoir, avec une seule grappe, on a tout ce qui est triangulation. Voilà, et les grappes sont pas très chères. Donc ça peut être intéressant. Ici, une autre grappe qui est intéressante en pièces détachées, parce que ça peut éventuellement casser, c'est les fusées. Fusées avant, fusées arrière. On a aussi les moyeux de roue, les couvercles de cellules. Voilà, donc ça c'est quand même une grappe, c'est la grappe, j'arrive pas à voir le numéro. De toute façon, tout ça, vous pouvez le retrouver hein, sur le site de Modis34, il les a en ligne, c'est la grappe A. Voilà, ça je sais pour avoir fait, on avait fait le salon de Montpellier l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant avec le Covid, et il y avait une compétition de camions, et il y en a quelques-uns qui venaient chercher cette grappe, je pense qu'il devait avoir les fusées qui devaient péter avec le froid. Voilà, mais ça reste quand même des voitures qui sont assez solides. Là, on a le châssis spécifique au TT01. Alors là, je vous montrerai la différence avec le TT02 et TT01. C'est au niveau du châssis. Déjà, le moteur, il n'est pas du même côté. Mais aussi, c'est une disposition batterie qui a été prévue à l'époque pour les batteries NiMH quand c'était câblé en long, comme ça, plutôt dans le sens de la largeur. Tandis que maintenant, c'est câblé en long. Alors c'est pour ça, pour placer les éléments au plus bas, ils avaient fait des creux comme ça, et ça permettait de mettre les éléments individuellement le plus bas possible pour abaisser le centre de la gravité. Mais ça, c'était il y a longtemps. Voilà, donc c'est plus comme ça maintenant. Et on trouve le tube d'antenne, j'avais oublié, mais ça maintenant, ça sert quasiment plus. Et on trouve un sachet. Dans ce sachet, vous avez
Là, c'est classé A, B, C. Dedans, vous avez la visserie, les clips, tout ça. Ça, c'est un peu bordélique, hein. Je l'explique à chaque fois. À chaque fois que je monte un Tamiya, je rage un peu là-dessus parce que je trouve pour les débutants, j'en ai déjà vu des débutants qui se perdaient. L'autre fois, on m'a ramené une M05 qui avait commencé à être montée. Le gars, il pensait être bricoleur, mais en fin de compte, il s'est noyé là-dedans parce qu'il s'est mélangé avec les références. Parce qu'ils disent, par exemple, une étape de montage, ils vont dire qu'il faut aller prendre 2 vis du CH A et 3 vis du C. Enfin bon, au bout d'un moment, si on n'est pas hyper bien classé, si on ne met pas dans les petites boîtes, qu'on fait attention, si on est débutant, c'est vrai qu'on peut se mélanger. Dedans, on trouve le moteur, on trouve les ressorts pour les faux amortisseurs, les bagues de transmission, que je conseille encore de remplacer par des roulements. On trouve de la graisse, on trouve les couronnes de transmission, les couronnes de coupe conique, la partie sauve-cerveau. Enfin, là-dedans, vous avez pas mal de choses. Et maintenant, on va regarder la carrosserie. Alors, la carrosserie de Celica qui est à peindre. Alors, je rappelle, hein, toujours, je fais le rappel, hein, toujours ça, c'est spécial débutant. Il y a un film de protection dessus. Donc, ne commencez pas à coller vos autocollants sur la carrosserie avant d'avoir enlevé le film. C'est pour ça que ça brille pas trop, d'ailleurs. Il y en a plein qui se font avoir, ils s'emmerdent à coller les autocollants parce que c'est un gros boulot, les autocollants. Et après, ben, ils s'aperçoivent que le film il se barre, là. Et en fin de compte, donc il y a un film de protection, c'est contre les rayures. Et une fois qu'on a enlevé le film, ça c'est pour protéger aussi quand on fait la peinture. Donc une fois qu'on a fait la peinture, on l'enlève. Et là, on pourra coller les autocollants. Voilà. Alors donc c'est trompeur parce que les carrosseries Tamiya, c'est peut-être les plus belles du marché au niveau finition. Donc on a l'impression que c'est qu'à mais en fin de compte, si. Donc vous avez un bon point, c'est que les trous sont déjà percés pour les fixations de carrosserie, les rétros. Ça, je pense, ça doit être pour le petit logo Mercedes, pour l'aileron, le béquet, et ce qui est pas mal aussi, pour les passages de roues. Et ça, c'est important parce que souvent les débutants, même moi qui suis pas débutant, je peux vous dire, je galère à chaque fois. Alors, il faut des bons ciseaux, hein. Toujours pareil, il faut des bons outils. Ça, pareil, il faut prendre des outils spécial modélisme, les clés qui vont bien, les ciseaux Alexandre, Tamiya qui vont bien. Ça, c'est important. Et on va regarder un truc. Là, ils l'ont monté sur un châssis TT01 de conception un peu ancienne. Je vais prendre le châssis là qui est équipé. Celui-là, il est équipé version rallye, mais bon, avec, on peut mettre les pneus qu'on veut après, hein. Et on va voir si ça monte pas. Et moi, je suis sûr que ça monte. Voilà. Et vous voyez, niveau les plots, c'est les mêmes, hein. Bon, bien sûr, il faut les raccourcir, il faut les couper. Chaque voiture, il livre des plots longs, mais après, il faut les adapter à la voiture. On peut voir qu'au niveau voie, c'est la même. Au niveau largeur, la seule différence, c'est parce que dedans, il y a des moyeux étroits, des moyeux larges, hein. Donc on peut adapter la voie avec ce qui est livré. Et après, ça dépend des jantes aussi. Donc ça, c'est pas un problème. Donc c'est une carrosserie qui peut monter sur un châssis TT02. Donc ils auraient pu partir sur cette base. Moi, perso, j'aurais préféré. Mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est documentation. Alors pour moi, c'est un peu nouveau chez Tamiya. Il y a un éclaté, un peu comme sur les Kyosho. Donc moi, perso, je trouve ça très bien. Et donc vous avez, ça correspond, ça on sait que c'est normalement la pochette C, hein. Là, ça va être, si on veut un triangle, il faut prendre la grappe B. Voilà, et à chaque fois, vous avez les références là qui correspondent à telle ou telle grappe. Donc voilà, donc ça, l'éclaté, c'est pratique quand on a besoin de pièces détachées. Et après, pour les pièces détachées, autre possibilité, vous prenez à la fin de la notice, hein, que je vais présenter après, vous avez les grappes. Par exemple, vous avez la grappe A, vous avez la référence 51318, mais dedans, vous avez les couvercles de cellules, vous avez les supports amortisseurs, vous avez les fusées. Voilà, à chaque fois, il vous montre ce qu'il y a avec la grappe. Quand vous les commandez, c'est pratique. Alors, juste un conseil, hein, avec Tamiya, méfiez-vous, c'est souvent du rare, et des fois, il y a des ruptures importantes. Alors moi, je vous conseille, si vous devez prendre de la pièce, je vous conseille de prendre un jeu de couronne centrale, hein, mais surtout de prendre un jeu, là, cette référence, la B. Voilà, parce que dedans, il y a les triangles, il y a les supports carrosserie. Voilà, pochette B, donc 51003. Et je vous conseille de prendre le A, parce qu'il y a les couvercles de cellules et les fusées. Voilà, avec ça, normalement, vous serez tranquille pour un moment. Alors, la notice TT01
type E, elle est commune à toute la gamme, hein, que ce soit une rally game, que ce soit du drift. Voilà, c'est pour ça que les voitures qui sont présentées dessus, ça faut pas spécialement tenir compte, hein. C'est souvent, ça change juste au niveau des supports carrosserie, des pare-chocs, des jantes et des pneus, mais le reste, la conception, c'est strictement la même, hein. C'est pour ça que je vous dis, pour le montage du TT01, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait pour le camion, ça sera identique. Et là, vous avez toutes les étapes de montage, les points de graissage. Voilà, c'est vraiment bien expliqué. À chaque fois, il y a une petite note en français. Donc voilà, avec ça, normalement, si vous êtes soigneux, vous suivez nos recommandations, il ne devrait pas y avoir de problème. Et après, il y a des conseils d'utilisation. Voilà, et bien sûr, là-dessus, on peut mettre, hein, voilà, ça c'est le reste des pièces. Donc là, vous avez une pochette, il y a la couronne, les couronnes de transmission, après il y a les sachets. Sachets, ah ben j'ai du mal à... Ça passe mal depuis quelques temps. Donc avec les axes de triangle, les pignons de satellite, enfin bon, vous avez à chaque fois le détail avec les tailles à l'échelle de la visserie. La planche d'autocollant, alors il y en a un paquet, hein. Je vais regarder si derrière, voilà, là il y a les masques pour les vitres, ça c'est pas mal, c'est pour, enfin ça c'est heureusement qu'il y a ça parce que c'est quand même plus pratique pour la peinture. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire? À chaque fois vous avez, alors là c'est un peu terne parce qu'il y a un film, hein, dessus, hein, c'est dans un sac. Mais les autocollants sont superbes, hein, chez Kyosho, mais chez Tamiya, mais Kyosho aussi d'ailleurs. Il y aura un gros boulot, ils sont pas prédécoupés. Donc il faudra des bons ciseaux. Donc il faut prendre des ciseaux Tamiya, ça vaut moins de 10 euros, je crois, 10 euros peut-être. Ça, Cyril, il en a deux sorts. Je vous conseille de prendre, il a les deux versions. Je vous conseille de prendre plutôt les Tamiya. Et c'est numéroté à chaque fois. Donc il faudra le découper. Et on va regarder sur la notice qui est spécifique. Il faudra les coller à un endroit précis. Et donc c'est un boulot quand même assez... ça va vous occuper quelques soirées de confinement. Donc on a une notice spécifique, enfin plutôt commune à toutes les versions TT01. C'est la même chose pour les TT02 d'ailleurs. Et là, à chaque fois, il y a un petit additif pour les versions spécifiques. Donc par exemple ici, la CLK. Donc là, il parle pour finir de découper la carrosserie, les jantes. Là, vous avez pareil la découpe de la carrosserie, la peinture. Donc là, il vous donne les références de peinture. Donc PS12, PS5. Voilà, ça joue sur le budget aussi, hein, parce que les peintures, c'est pas donné. Et à chaque fois, il faut prévoir du blanc en plus. Là, il n'indique pas trop, je pense. Mais généralement, on remet un coup de blanc dedans pour que la peinture elle ressorte bien. Donc ça, pareil, si vous avez des demandes de conseils quand vous arrivez au niveau de la peinture, n'hésitez pas à nous le demander sur le forum, hein. Il y a une rubrique, un forum spécifique sur le forum de rcmac.com, hein. Il y a plein de sous-forums. Et là, on vient d'en ouvrir un spécifique TT01, un autre TT02. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Là, donc il y a la technique de peinture, le lavage. Et de l'autre côté, il y a la pose des autocollants. Donc si on regarde de plus près, voilà, chaque autocollant, il est numéroté et il a un emplacement sur la voiture. Et là, il précise bien, mais il y en a qui l'oublient, voilà, de bien penser avant de coller les autocollants, de retirer le film de protection. Ça, je vous dis, je le répète jamais assez parce qu'il y en a plein qui se font avoir. Et il y a même des gens habitués, hein, qui oublient. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, ça m'est arrivé sur une Kyosho. Ouais, je sais pas, j'étais tant en l'air, j'étais en train de faire mon truc, je commence à coller 2-3 collants, j'ai dit, oh merde. Enfin bref, je m'étais fait avoir. Là, vous avez donc le montage, alors là, pareil, il y a des peintures un peu différentes, hein. Donc tout ce qui est, en fin de compte, ça c'est de la peinture à plastique TS, X, tandis que celle qui était de l'autre côté, qui était en référence PS, c'est de la peinture Alexandre, ça se peint de l'intérieur. L'autre, ça se peint de l'extérieur. Voilà, donc là, vous avez la pose du petit logo Mercedes, des rétroviseurs, de la carrosserie. Vous voyez, bon, c'est bien détaillé. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer un TT01 monté, hein. C'est ce camion. Donc je rappelle, hein, la seule chose qui change, c'est les pare-chocs, les roues. Mais le reste, ça reste toujours la même base. D'ailleurs, la carrosserie de la CLK, je l'ai montée sur celle du camion, hein, le châssis du camion. Le seul truc qui bute, hein, c'est parce qu'il y a les clips qui maintiennent la cabine, hein, qui sont trop hauts. Mais autrement, ça pourrait monter en lieu et place. Alors, ce qui change, donc je vous ai dit,
c'est pas les mêmes roues. Donc les jantes qui sont spécifiques camion, les pneus qui sont spécifiques, le pare-choc qui est un peu différent, un peu plus long, le pare-choc arrière bien sûr, mais le reste c'est strictement de boîte. Ça c'est une voiture qui est de boîte, ça c'est des voitures que vend Cyril toutes montées. Il a toujours des modèles, alors il a surtout des modèles type propulsion ou traction, 4x4 il en a un peu moins. Parce que c'est vachement de boulot quand même à monter, surtout que c'est moi qui lui fais une partie de ses montages. C'est long à monter et on a tendance à fignoler un peu plus quand même, à faire des petites modifs, tout. Donc c'est quand même du gros boulot, donc généralement il n'y en a qu'une en stock. Et donc là vous avez donc le contrôleur d'origine. Donc vous voyez, on a bien fixé les petits colliers. On n'a pas exactement fait le montage qu'ils font. On a mis un cerveau à pignon métal, un S13, donc beaucoup plus puissant que ce qui se monte généralement, même s'il est un peu lent. Et on a mis une radio 3 voies, ce qui permet par exemple de commander à distance des feux. Parce que là-dessus, on peut monter des LED, on peut monter des kits clignotants, pas mal de choses. Ou un bruiteur de moteur, on peut monter, enfin voilà, une troisième voie, c'est toujours utile. Et vous voyez, donc la conception, c'est donc des doubles triangulations. Il y a quasiment aucun réglage. Vous voyez, la barre, elle est fixe de direction. Les triangles, c'est pas réglable non plus. Là, c'est une direction. On peut les mettre comme sur ce modèle-là en aluminium après. La direction sur roulement. Voilà, on peut mettre un radiateur ici, comme on a mis là. Là, on a laissé le carter d'origine. Il est plus fait pour protéger un peu des brûlures, mais c'est vrai qu'il ne permet pas de bien ventiler le moteur, je trouve. Donc, on peut faire pas mal de choses. Je veux dire, il y a des cardans alu, on peut se faire quelques délires. Mais les options utiles, je vous dis, il faut les prendre d'entrée, ça veut dire les roulements. Après, par la suite, si vous le pouvez, je vous parle que d'options pas chères. Moi, les options, parce qu'il y a des options qui valent cher, ça m'intéresse pas. Surtout, je trouve ça ridicule de partir d'une voiture de base et de mettre des options qui valent 70 euros, comme par exemple les amortisseurs alu. Non, il faut rester dans des trucs raisonnables. Il y a ça vaut une douzaine d'euros, c'est le support moteur en aluminium. Ça favorise beaucoup le refroidissement du moteur. Et par la suite, de mettre des amortisseurs hydrauliques. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et c'est un gros plus niveau tenue de route. Après, au niveau des pneus et des jantes, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. Si après vous voulez mettre vous voulez par exemple le transformer en rallye, alors c'est sûr que ça ira pas avec la carrosserie d'origine, mais après, je sais pas, la carrosserie vous la pétez, vous voulez changer, vous pourrez mettre une carrosserie pour augmenter la garde-sol et faire comme là, par exemple, avoir une garde-sol plus importante et mettre des pneus plus rallye, des jantes plus rallye. Ça, il existe toute une gamme aussi. Alors, pas chez Tamiya, elles sont assez chères, mais Cyril, il a toute une gamme qui est avec plus d'adhérence en plus, c'est beaucoup moins cher. Et donc ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez après. Donc ça peut servir en version circuit comme c'est prévu d'origine, en version drift, voilà, après en version mixte et en version rallye. Voilà, avec les TT01 et TT02, parce que je mets les deux à peu près ensemble, c'est plus ou moins la même conception, mais vous avez pas mal de possibilités. Après, entre le châssis TT01 et TT02, ce qui va surtout changer, c'est la conception des cellules. Là, elles s'ouvrent comme ça, les cellules. Voilà. Tandis que sur le TT02, c'est plus accessible, ça s'ouvre par le haut, les cellules. Après, il y a le châssis aussi qui est différent. Vous voyez, le châssis ici, il y a beaucoup plus de place et il n'y a pas les trous. Donc là, on peut mettre une batterie LiPo sans problème. Là, c'est un peu plus... c'est différent. Disons que là, vous avez des trous, donc il y a les saletés qui rentrent en dessous. Sur les TT02, c'est pas le cas. Alors ça, c'est plus intéressant quand on a par exemple des versions un peu rallye. Là, c'est sûr que pour une utilisation circuit, comme c'est prévu d'origine, c'est pas spécialement gênant. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ces modèles. Je vous dis, n'hésitez pas si vous avez des questions d'aller sur le forum. C'est des modèles, j'en ai monté peut-être une douzaine déjà. Des Tamiya, j'en ai peut-être monté, j'en suis au moins 40-50. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez les améliorer. On répondra à vos questions sans problème. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.